Alors ça nous mène bien sûr à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des calculs. Alors donnez-moi un instant, je fasse ceci et on fait un calcul. Lorsque nous avons ici notre dessin, je l'ai fait en plus petit, je vais faire un close-up lorsque je vais éditer la vidéo. Nous avons ici un dessin d'un miroir qui est concave. Nous avons notre axe optique, notre distance focale et le centre de courbure ici. On a un objet qui est ici pointé vers le haut. J'ai fait 2 rayons ici, je pourrais en faire 3, mais je veux aller plus rapidement ici. Nous avons une intersection qui est de ce côté-ci. Nous avons ici une image qui est plus près du miroir que l'objet. Donc la distance de l'objet est plus grande que la distance de l'image. Et pour la hauteur de l'objet est plus grande que la hauteur de l'image. On peut voir. Par contre, l'image est inversée. Nous avons 2 équations que nous pouvons utiliser ici. Et les 2 équations sont comme ceci. 1 sur f égale à 1 sur do plus 1 sur di. Ça, c'est une des premières équations qui se rapporte au miroir. Et l'autre, c'est une question de grossissement. Le grossissement ici est égal à quoi? C'est la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. Et ça, c'est égal à négatif di sur do, comme cela. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une situation où nous avons une équation qui met la relation entre le foyer et la réciproque des distances de l'objet de l'image. Et le grossissement, qu'est-ce que c'est? C'est que si on a une image qui est plus gros que l'objet, à ce moment-là, on a un grossissement. Si l'objet est plus grand que l'image, ça veut dire qu'on a un rapetissement. Et ici, si vous regardez, il y a un signe négatif. Et ça nous aide parce que ça nous permet de pouvoir avoir un signe négatif qui va nous informer sur le fait que l'image est inversée. Donc, voyons voir qu'est-ce que l'on peut faire ici. Je vais faire un autre exemple qui est, voyons voir. Je vais faire un calcul qui n'a pas été fait dans mon livre, comme ça va être un bon exemple. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais prendre un instant, je vais écrire le problème écrit ici avant de faire les calculs. Donnez-moi un instant. Donc ici, on dit qu'on a un miroir concave. On a un miroir concave comme ceci, une distance focale de 6 cm. Voyons voir. Centimètres comme ceci. On place un objet de 0,6 cm de haut. Donc, hauteur de l'objet, 0,6 cm. Je n'ai pas de calculatrice, on va voir si on peut réussir. Et on a ici une distance de l'objet qui est de 10 cm. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons ici. Si on prend les infos qui sont ici et qu'on les rapporte sur mon dessin, ça fonctionne. On a un miroir qui est concave. Nous avons ici une distance focale de 6 cm. On a ici une... je vais mettre une distance de l'objet un petit peu plus grande. Je vais le faire à 24 cm. Comme ceci. Pourquoi pas 24? Et voilà. On a ici une distance focale de 6 cm. Distance de l'objet est 24, donc je l'ai mis plus loin ici. Ça nous permet de dire que l'image sera inversée entre le point focal et le centre de courbure. Donc, voyons voir si on peut appliquer des équations. Parce que la première question, on veut savoir quelle est la distance de l'image. On veut savoir ceci. Et l'autre, on veut savoir la hauteur de l'image. Donc, faisons des calculs. Nous savons que la première équation est 1 sur f égale à 1 sur di plus 1 sur do, comme ceci. Alors, ça veut dire qu'on peut prendre l'information et les inclure dans ceci. Donc, 1 sur 6 égale à, ici, 1 sur di plus 1 sur 24, comme cela. Très bien. Moi, ce que je veux avoir, c'est
cette information qui est juste ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler cette partie. Donc, 1 sur 6 moins 1 sur 24. DI comme cela. Très bien. Nous allons mettre un dénominateur commun. 4 moins 1 comme ceci va donner 1 sur DI comme cela. Nous avons 3 sur 24 égale à 1 sur DI. Donc, puisque ici, nous avons la distance de l'image qui est une réciproque, on peut faire une inversion. Ça veut dire que la distance de l'image égale à 24 sur 3, qui est égale à 8 cm. Donc, ça, c'est le premier calcul que nous avons. Et ça, c'est bon. On a une distance de l'image qui est plus petite que la distance de l'objet. On a ici que c'est 8 cm. Donc, voyons voir. La distance focale ici est de 6. Donc, 6 fois 2, c'est 12. Donc, la distance ici entre le miroir et le foyer est 6. Le centre de courbure, c'est 12. Ça veut dire que 8, on se retrouve entre le foyer et le centre de courbure. C'est fantastique. Excellent. Maintenant, on a la distance de notre image. On veut savoir maintenant la hauteur de l'image. À ce moment-là, on utilise la deuxième équation. Donc, si on a HI sur HO égale à moins DI sur DO comme cela, moi, je veux avoir la hauteur de l'objet, donc je vais l'isoler. HI égale à moins DI sur DO fois HO. Je vais inclure les données. Alors, moins distance ici, moins 8 cm sur 24 cm, comme ceci, parce qu'on a la distance de l'objet de l'image ici. Nous avons un négatif qui fait partie de l'équation, multiplié par la hauteur de l'objet qui est 0,6 cm. On peut toujours voir ça, c'est bien. Donc ça, c'est moins 1 tiers fois 0,6 cm. Et ça, c'est égal à... Alors ici, 0,6 divisé par 3, c'est 0,2, mais on a un négatif, moins 0,2 cm. Alors, voyons voir. Nous avions un objet qui était 0,6 cm. Avec le calcul, nous avons une image qui est plus petite, mais qui est négative. Alors, voyons voir. On a un objet avec une hauteur ici qui est de 0,6. On est supposé trouver une image qui est plus petite. Et ça, notre dessin fonctionne bien. Et avec un signe négatif, ça veut dire qu'on a une image qui est inversée. Donc, inversée, comme ceci. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a trouvé comme information? C'est qu'on a trouvé les données avec les deux équations pour trouver les informations. Et chose intéressante, ici, on a fait un petit dessin tout à l'heure pour juste se rappeler, OK, on a des données et est-ce que ces données semblent logiques avec les calculs qu'on a faits? Alors moi, je dis toujours à mes élèves, lorsque vous avez un problème écrit comme ceci, vous écrivez les informations que vous avez. Deuxièmement, vous faites un petit dessin rapidement pour savoir où se trouve l'objet et l'image. Et comme ça, vous avez une idée de ce qui se passe. Une fois que ça c'est fait, vous faites vos calculs et là, vous vérifiez vos résultats. Ici, on a vérifié que la distance se trouve entre le foyer et le centre de courbure, fantastique, et qu'on a une image qui est inversée et plus petite que l'objet. Et ça, c'est un exemple de calcul que je fais en classe. Ce sont des calculs que possiblement on peut vous demander dans un test. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à partir de ceci, faire des calculs mathématiques. Donc, on a des ingénieurs, on a des scientifiques qui peuvent faire des calculs et planifier le type de miroir avant de pouvoir l'utiliser. Par exemple, on utilise les miroirs dans le télescope spatial Hubble. C'est ce qu'on a fait. On a réfléchi sur quelle serait la courbure idéale et c'est ça qu'on a fait. Alors sur ce, c'est très bien. J'aimerais, et ça c'est le point que je voulais faire, ce sera la fin de cette vidéo sur la réflexion de lumière. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne.
parce que je fais des vidéos à chaque semaine sur les sciences et je suis ici pour vous aider avant tout. Sur ce, je vais mettre ici un lien sur la prochaine vidéo que vous allez pouvoir aller voir parce qu'à chaque fois qu'on écoute une vidéo, on finit par apprendre plusieurs choses et on devient meilleur avec ce que l'on fait. Sur ce, passez une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.